J'ai pas de préférence, moi. Mais ne me mettez pas dans le problème, il n'y a pas de préférence. Entre papa et maman, j'aime tout le monde. Entre tout le monde, j'aime tout le monde. J'ai pas de préférence. Emma, ça va? Oui, ça va et toi? Tu fais quoi? Je suis à Kif FM. Euh, En fait, c'est venu de nulle part. J'ai commencé les réseaux et j'étais pas avec le concept Emma ça va, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Et je faisais des contenus vraiment différents de Emma ça va. Et quand ça ne prenait pas, j'avais mal parce que c'est de l'investissement, du temps, tout ça. Donc j'ai beaucoup prié, j'ai réfléchi. Et un jour, comme ça, j'ai voulu faire un concept basé sur la valorisation de la culture africaine, la langue fon, tout ça. Et quand j'ai essayé, ça a pris. Et j'ai remarqué que dans les commentaires, les gens notifiaient le Emma ça va, et c'est devenu le concept Emma ça va. Bon, je faisais des fois 14 vues, hein. C'était pas la joie, mais avec le temps, avec la persévérance, de la patience, beaucoup de gourmets, le public a finalement aimé le concept Emma ça va. Et je pense qu'ils aiment parce qu'on voit les vues, les likes, et même dans la rue, les gens m'encouragent à continuer ce que je fais. Donc ça fait plaisir. Déjà grâce aux vues et aux likes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens me voyaient dans la rue et me disaient que c'était bien ce que je faisais. Donc j'avais de l'encouragement venant de pratiquement tout le monde, hein. Même le ministre des Sports. Bon, dire meilleur, c'est pas vraiment bon. Je ne me compare pas à quelqu'un et je pense qu'on ne devrait pas comparer une créatrice de contenu à une autre. Il n'y a pas de comparaison à faire, sauf une comparaison entre moi du passé, moi du présent et la moi que je veux devenir. Donc, honnêtement, je ne saurais quoi répondre parce que la comparaison que je fais, c'est entre moi et moi-même, quoi. Donc, c'est un peu ça. La popularité, je pense que c'est mon authenticité, vu que je suis vraie. Je pense qu'ils le ressentent. Je suis sans filtre naturel. Donc, je pense que c'est ce que les gens ressentent et peut-être que c'est ça qu'ils aiment. Donc, la réponse c'est oui et non. D'être, non. Mais, genre, qui je suis toujours Emma. Mais être sur les réseaux me donne une certaine responsabilité, me donne l'obligation d'être au top, en fait, d'être dans les normes. Donc, il y a cette pression du tu dois savoir quoi faire attention à quoi faire parce que tu es sur les réseaux. Beaucoup de personnes peuvent prendre exemple sur toi. Donc, c'est un peu ce côté-là. Sinon, dire que j'ai changé en général, non. À part l'indisponibilité parfois parce que là, le programme, je suis un peu prise un peu partout. Donc, j'ai pas vraiment trop de temps pour faire certaines choses. Donc, je manque à certaines personnes, mais dans le cœur, c'est Emma, quoi. Les proches le savent. Il n'y a rien de personnel. Déjà, je suis en train de créer ma propre audience avec mes contenus et déjà, on a eu l'occasion de faire découvrir beaucoup de choses après mes contenus. Je pense qu'avec le temps, ça viendra parce qu'il faut d'abord organiser les choses. Il n'y a rien de personnel. J'étais très honorée. C'était vraiment un honneur pour moi. Et c'était vraiment une belle aventure parce que j'ai découvert un nouvel endroit, beaucoup de nouvelles personnes. C'était agréable de porter avec fierté les drapeaux du Bénin, de valoriser notre pays à l'étranger. Donc franchement, c'est avec cœur et amour qu'on l'a fait. On remercie tous ceux qui ont permis cela. Et encore un grand merci à tous ceux qui nous ont permis aussi d'être vus sur les réseaux, quoi, parce que sans les likes, les partages, il n'y aurait pas eu tout ça aussi. Donc merci à tout le monde. J'ai pas de préférence, moi. Mais ne me mettez pas dans le problème, il n'y a pas de préférence. Entre papa et maman, j'aime tout le monde. Entre tout le monde, j'aime tout le monde. J'ai pas de préférence. Déjà, cela m'a appris
qu'il faut être discipliné et qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et que le collectif permet d'aller loin lorsqu'on est ensemble, quand on les a soutenus, genre on a ressenti ça quoi. Et personnellement, à travers mes contenus, j'ai compris que grâce à la création de contenu, on peut aussi mettre de la vie sur le sport et faire ressentir cela aux gens, même à distance. Et depuis le téléphone, ils peuvent vivre des instants de joie, de tristesse, de stress à travers nos contenus. De me surpasser, toujours. Aller vers 10 millions d'abonnés, waouh. Franchement, waouh. Vraiment, c'est ça en fait. Je ne peux pas mettre des mots parce que je ne suis pas une personne qui dit sans vraiment faire. Donc, je regarde les choses pour moi et je laisse le temps de montrer où je serai d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ah, merci beaucoup, parce que c'est vous là. Je pense que c'est vous en fait. Surtout quand on poste une vidéo là, les 1000 premiers likes là. Moi je vous dis merci, hein, parce que quand ça ne dépasse pas ça là, c'est compliqué. Donc à tous ceux qui like, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui m'encouragent, je vous dis un gros merci parce que pour de vrai ça encourage. Parce que faire tout ce travail, monter les vidéos, créer le contenu en lui-même, c'est pas facile. Donc vraiment, quand tu postes et tu vois que ça prend et tu vois les commentaires autour des personnes qui t'encouragent dans la vraie vie, à tous. Donc je vous demande de toujours m'assister et de me motiver encore grâce à vos likes, partages, commentaires. Ça fait plaisir.